Le dashboard a représenté vraiment une grosse innovation dans la campagne d'Obama, dans le sens où en fait, bon, en 2008, il y avait déjà un outil qui permettait un petit peu de savoir, enfin d'organiser un petit peu les gens. Mais là, le dashboard, ce qui était assez intéressant, c'est que c'était relié en fait à la base de données du Parti démocrate, la Vote Builder, et puis au site de barackobama.com. Et donc en fait, avec ces trois outils, ça permettait vraiment de collecter toutes les données en même temps. Enfin voilà, de, déjà, bon, pour présenter le dashboard, je ne sais pas si c'est utile ou pas, mais donc c'était un outil pour organiser les volontaires. À savoir que en fait, disons que les field organizers, c'était le dernier échelon du staff de la campagne, donc des gens rémunérés. Et en dessous de ça, en fait, il y avait toute une hiérarchie de volontaires, enfin vraiment une organisation hyper structurée en fait de volontaires, où on avait des chefs d'équipe, des sous-chefs d'équipe, des gens, enfin des chefs de voisinage, voilà, enfin il y avait plein de noms donnés à des gens avec un petit peu plus d'importance. Et puis après, il y avait ceux qui venaient comme ça. Enfin, après, voilà, il y avait plein de monde et c'était très très bien structuré en fait, vraiment une architecture bien faite. Et donc en fait, le dashboard, il a permis à donc, des volontaires de devenir justement chef d'équipe, d'échanger avec leur groupe, avec leur équipe, de recruter des nouveaux volontaires. Parce qu'en fait, on se connectait au dashboard, il suffisait d'entrer son code postal et là, on nous raccordait à toute une armée d'aides volontaires prêts à aider Obama. Et donc après, au fur et à mesure, en participant à des événements, en créant des événements, en animant un petit peu, en envoyant des messages, tout ça sa petite communauté en fait, on gagnait plus ou moins de l'importance. Et après, c'était au bon vouloir du field organizer de décider si telle ou telle personne pouvait avoir le statut de team leader, etc. Et en fait, toutes les infos qui étaient entrées dans le dashboard, elles étaient reliées du coup à Vote Builder, donc la base de données du Parti démocrate, et qui croisait lui ensuite toutes les données et qui allait permettre pour les gens qui étaient dans les field office, comme moi en fait, de ressortir des listes d'appels et toujours plus pointu en fait, dans le sens où il s'est passé ça et ça sur le dashboard, nous on récupère les infos, ah oui, telle personne a participé à tel événement, ou bien enfin voilà, tout ce qui pouvait se passer sur le dashboard. Il y a aussi donc le call tool qui était sur le dashboard aussi et qui permettait en fait depuis chez soi de passer des appels plutôt que de se déplacer en bureau de campagne. Et donc voilà, donc ce call tool générait des listes et une fois que les personnes donc passaient des coups de fil depuis chez eux, ils entraient les données directement dans l'ordinateur et ça nous était envoyé, nous, bureau de campagne, dans le vote builder pour qu'on se dise, ah bah bon, ces personnes-là ont déjà été contactées, donc nous on va se concentrer sur telle autre liste, etc.